Pour moi, ce serait une erreur stratégique parce que tu l'as évoqué, il y a quand même un optimisme affiché du côté de l'Olympique Lyonnais par rapport à sa capacité à aller du côté de la DNCG et d'en sortir indemne, parce qu'il est question de ça quand on parle de l'Olympique Lyonnais et de sa réalité économique. Ensuite, il y a la durée de contrat de Malik Fofana, qui a un contrat jusqu'en 2028, donc il ne rentre pas à l'inverse d'Arayan Cherki, qui avait plus qu'un an de contrat et auquel cas, là pour le coup, c'était une vente qui était compréhensible. Malik Fofana, 3 ans, on peut raisonnablement penser qui est à l'abri de tout ça. Donc ça, c'est le côté économique, c'est le côté institutionnel quand on parle de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, moi, il y a la réalité sportive. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Parce que quand on parle de la réalité sportive, il ne vous a pas échappé que en fin de saison dernière, justement, avec l'absence de Mike Fofana, couplé à la longue blessure d'Ernest Ouama, il s'est posé un problème sportif, notamment les ailiers. On a dû faire des formules notamment de compromis qui ont coïncidé avec une fin de saison qui a été compliquée du côté de l'Olympique Lyonnais. Et on a même vu que sur le retour de Mike Fofana, notamment à Manchester United, l'Olympique Lyonnais avait été en capacité de faire le match à Old Trafford, a été proche de la qualification avec un Mike Fofana qui a été important. Pour finalement, l'histoire, on la connaît. Donc c'est pour ça que moi je me dis, sur la réalité sportive, ce ne serait pas logique de vendre Mike Fofana, Mike Fofana, il a connu aussi une blessure qui me fait dire que il a encore pour moi au minimum un an à donner. Un an où il y a des objectifs personnel, dans un premier temps pour Mike Fofana, être un joueur davantage important pour l'Olympique Lyonnais, davantage important pour le championnat de France, et on est sur une année de Coupe du Monde, c'est un niveau international, donc moi je mise pour la stabilité. Et encore une fois, pour l'Olympique Lyonnais, ce sera un message contradictoire, c'est-à-dire au moment où tu affiches un optimisme, notamment sur ta réalité économique, vendre ton joueur parce qu'il y a une offre qui est hors marché et qu'à côté de ça, tu as un impératif, parce qu'il ne faut pas l'oublier, être européen. Et quand je dis La européen, Ligue des Champions. ce n'est pas la Ligue Europa, c'est la Ligue des Champions, d'autant plus qu'encore une fois, il y aura 4 billets. Donc c'est pour ça que pour moi, vendre Malik Fofana, ce serait une erreur stratégique parce que le joueur, pour moi, n'est pas prêt à faire le grand saut, ça de manière très claire. Et pour l'Olympique Lyonnais, l'aspect économique ne peut pas prédominer sur l'aspect sportif parce que je pense qu'il faut avoir un cercle vertueux et si tu te qualifies en Ligue des Champions, tu pourras davantage rentrer dans tes frais, alors que si tu privilégies l'aspect économique, il y aura une perte sportive qui ne sera pas forcément compensée sur le marché des transferts, parce qu'il ne vous a pas échappé que la cote de l'Olympique Lyonnais sur le marché des transferts est de plus en plus compliquée. Exactement. Venez réagir au 32-16 à l'avis d'Elton Mokolo. Faut-il ou pas céder à une proposition pour le transfert de Malik Fofana? On parlait d'environ 50 millions d'euros. Pour lui, ça peut monter à 50 millions d'euros, ce qui est une somme absolument énorme, difficilement refusable. On parle de top 5 vente de l'Olympique Lyonnais. Ouais, quand même. T'en penses quoi, Félix? Je pense que faut-il, malheureusement, c'est pas hélas, pas vraiment la bonne formule pour introduire n'importe quel état de fait qui concerne l'Olympique Lyonnais. John Textor, par 3 fois, a fait les 2 mêmes promesses à la DNCG. La première, c'était d'accrocher la Ligue des Champions et les revenus inhérents à cette performance-là. Et la deuxième, c'était de dégraisser et de faire des ventes. Parce que la Casette parle ou quand Tony Lopez parte, effectivement, ça allège la masse salariale, mais c'est pas des ventes. Pas de l'argent qui rentre directement dans la compta du club. Donc malheureusement, et il y a même, on en parlait avec David Glusman souvent le mois dernier, il y a même des moments où John Textor a un peu survendu, c'est le cas de le dire, cette possibilité de dégraisser son effectif à une DNCG qui était plus en recherche de solutions, de transfert de liquidité, notamment eu égard au format et au modèle de John Textor qui est en tout point atypique, plutôt que de demander systématiquement l'assurance de faire des ventes. Donc comme on dit dans la marine, malheureusement, qui pisse contre le vent, au bout d'un moment, on se lave les dents, quoi. Quand tu expliques à tout le monde Ça, en j'ai permanence noté, ouais. pendant des mois et des mois que tu vas finir par que s'il y a le moindre joueur qui a une valeur marchande à l'Olympique Lyonnais, de toute façon tu arriveras parce que tu es un club qui arrive, je ne sais plus quel terme il avait utilisé, mais qui arrive à faire en sorte que ces jeunes joueurs-là soient très très attirants, on va dire, pour les grosses écuries européennes. Les valeurs marchandes fortes dans l'effectif de Lyon, il n'y en a pas beaucoup, et Malik Fofana est la meilleure et la plus forte. Et malheureusement, on l'a oublié parce qu'il y a eu ce scénario avec la Panenka d'Abdoulaye Touré qui a fait que Lyon a obtenu plus qu'il n'espérait sur la J34. Mais Lyon a loupé la Ligue des Champions. Ah oui, Et donc, il faut que l'argent rentre au bout d'un moment. S'il y a 50 millions qui viennent toquer à la porte pour Malik Fofana, déjà, ce sera un déchirement pour les supporters de l'Olympique Lyonnais qui l'adorent tous. C'est vraiment, il a une cote à Dessine qui est méritée parce qu'il a de la folie dans les jambes, il est capable de te changer un match, le cours d'un truc, capable de te mettre au supplice n'importe quel latéral de Ligue 1. Ah putain, s'il y a 50 millions qui toquent à la porte, ça va être difficile de refuser vu la situation.
Ouais, mais justement, Félix, il y a même un élément que j'ai oublié et qui est pour moi très important. John Textor s'est vanté d'avoir changé de dimension en enrôlant Paulo Fonseca. Oui. Donc, comment tu veux expliquer à Paulo Fonseca, alors que tu es censé avoir changé de dimension en ayant pris une pointure internationale, comment tu expliques le fait que, au final, on va vendre tous les bijoux de famille et que, par contre, la saison prochaine, il faut quand même être compétitif pour avoir la Ligue des Champions? Parce que lui, on l'a très peu évoqué dans l'actualité lyonnaise. Quel est son positionnement? Et à savoir que par rapport à la réalité du projet, c'est une réalité du projet qui pourrait changer. Ouais. Je pense qu'il est soulagé, Paulo Fonseca, déjà d'être resté à l'Olympique Lyonnais Aussi, oui. au vu de ce début de son passage. Et je trouve personnellement que le tandem qu'il a formé avec Maciel a vraiment, vraiment limité la casse. Je suis pas. J'aimerais bien en discuter avec quelqu'un qui. Ils ont loupé leur objectif. Non, mais quelqu'un qui serait vraiment plus au fait de la balance commerciale là-dessus de l'Olympique Lyonnais, parce que j'ai peur que ce débat soit obsolète, parce que j'ai peur qu'ils aient tout simplement pas le choix. Mais... Luigi est avec nous, supporter de l'OL au 32-16. Salut Luigi. Salut messieurs, comment allez-vous? Salut. Bien et toi? Ouais, ça va très bien. Bon, t'es comment là, à 48 heures du passage de John devant la DNCG là? Très stressé forcément, et je pense que, comme vient de le dire Félix, la réponse, elle arrive dans 48 heures. En fait, en fonction du panel de sanctions dont dispose la DNCG, il n'est pas impossible qu'elle nous mette une interdiction de recrutement, sauf vente de joueurs. Il ne serait pas impossible que la DNCG dise si vous ne vendez pas, vous n'achetez pas, et si vous achetez uniquement ce que vous avez vendu. Donc dans cette hypothèse-là, évidemment que la vente de Fofana serait obligatoire. Il va bien falloir à un moment récupérer plusieurs joueurs pour compenser ceux qui vont partir, puisque on parle du départ de Veretout, du départ de Matic, on parle du départ de Lacazette, on parle du départ de Ryan Cherki. Il y a quand même beaucoup de joueurs de l'effectif qui vont nous quitter, et donc vendre un joueur pour en recruter 4, ce serait possiblement nécessaire de notre côté, puisque c'est pas avec les retours de Diawara, de Le Penant qu'on va réussir à accrocher cette Ligue des Champions, qui est, comme vous l'avez dit, absolument impérative. Moi, je vais vous dire, Fofana, c'est le chouchou, et on est tous, moi, mon maillot, il est floqué Fofana. On est tous complètement fans du joueur à Lyon, et sincèrement, on n'a qu'une seule envie, c'est de le voir rester. Mais l'Américain a tellement foutu le bordel dans les finances de l'Olympique Lyonnais, et on peut pas le dire autrement, qu'on va se retrouver à s'attacher énormément à des joueurs qu'on est obligé de vendre. On se met aussi dans la situation où, typiquement un cas comme Ryan Cherki, c'est avec les histoires de Little Asshole qui a eu lieu toute la saison, ça se termine très mal. En fait, tous les joueurs qu'on aime, j'ai l'impression qu'il est un peu en train de nous les foutre en l'air. Lacazette, l'année dernière, il s'est un peu octroyé le beau rôle, John Textor, mais ils étaient à 2 doigts de le vendre, à 2 doigts de lui empêcher d'avoir un départ en légende de l'Olympique Lyonnais. Pareil, il n'était pas chaud pour faire Nico Tadze, mais en revanche très chaud pour faire Niakate. Et donc, on a vu ce que ça a donné, recrue la plus chère de l'histoire du club, pas terrible. En fait... oui, on va probablement perdre Fofana puisqu'on est géré par un fou qui a envie d'aller acheter le second gardien. Alors ça, c'est incroyable. Matt Turner, gardien de Crystal Palace, prêté par Forest, mais qui est numéro 2 à Crystal Palace, derrière Matt Sells, bien sûr. Alors, on connaît l'histoire. Arsenal, Matt Turner, non? Oui, mais enfin, peu importe, en fait. T'as compris, il a 45% des parts de Crystal Palace. Non, mais on savait que il y aura un moment où cette question se poserait, quoi. Et c'est jusqu'au bout d'un moment. Il aura servi son pote Marinakis. Quand tout va bien, quand tout va bien, tu t'appuies sur les succès, mais effectivement, quand ça va mal et que tu es dans le bourbier, qu'en plus tu as affaire à une législation très particulière en France avec cette fameuse DNCG, là oui, ça commence à ressortir. On se rend compte qu'il y a des opérations qui sont absurdes, mais c'est qui tes valeurs marchandes à Lyon? Lucas Perry? Tu vas faire partir Lucas Perry? Ça se murmure. Hein. Lucas Perry, Tagliafico, ce sera pas une valeur marchande, mais ça peut être un salaire aussi que tu vas faire partir. Si tu fais partir tout le monde. Sa femme, elle refuse de vivre à Lyon, Tagliafico. Vous pensez sincèrement qu'il va rempiler pour 3 ans?
Bah Alors non, que non, son c'est épouse certain. est repartie vivre aux Pays-Bas. Oui, Et et puis dans un club à l'avenir incertain, à l'ambition incertaine désormais. On parle également de Danilo, hein. Lui aussi, Ouais. milieu de terrain, Oui, mais Nottingham, qui a joué 7 matchs cette saison. qui a joué 13 Danilo, apparitions parce qu'il était blessé à la Ouais, cheville et est revenu en c'est ça. mars. Il a joué Faut pas jusqu'en mai. sous-estimer le contexte économique Attention. de la Ligue 1. Regardez un club comme Lens, qui est pas du tout dans une situation aussi critique que celle que l'Olympique Lyonnais, loin de là. Obligé de tout Bon, solder, quoi. Enfin, C'était tout vendre. même pas du dégraissage. Quand t'es Mm. supporter de Lens et qu'on t'explique que Danso ça dégage, que Kouchianov ça dégage, parce que c'est l'opération du siècle, bah peut-être que les montants seront à peu près équivalents sur Malik Fofana, peut-être un peu en dessous que ce qui s'est passé pour Kouchianov, mais Lens peut pas se permettre de refuser une telle offre. J'ai peur que Lyon non plus.